Et justement, pour commenter cette nouvelle déclaration de l'ambassadrice américaine à Alger, nous sommes en direct de Rabat avec Zakaria Aboudahab, professeur de relations internationales et sciences politiques à l'université Mohamed V de Rabat. Bonjour à vous, professeur, et merci de répondre à notre invitation. Bonjour, avec plaisir, merci. Alors, dans l'entretien accordé à un média algérien, Elisabeth Mouraobain a rappelé l'aspect historique de la reconnaissance américaine du Sahara marocain, reconnaissance faite en décembre 2020 par le président Donald Trump. Comment interprétez-vous cette nouvelle déclaration de l'ambassadrice américaine à Alger ? C'est une déclaration qui confirme une approche constante de la part de l'administration américaine, non seulement depuis M. Donald Trump en décembre 2020, on s'en souvient, mais également bien avant, plusieurs années durant, lorsque l'administration américaine a soutenu stratégiquement le plan marocain d'autonomie, le considérant comme étant la solution la plus optimale pour un conflit qui n'a que trop duré. Venant d'Alger, au cœur de l'Algérie, la capitale algérienne, et venant aussi d'un journal La Patrie, Al-Watan, l'ambassadrice américaine, Mme Moore, évidemment, a signé et persisté parce qu'elle a des orientations stratégiques et donc elle n'a pas avancé ses propos comme ça de façon superflue, mais elle sait très bien que le successeur de M. Donald Trump n'a pas évidemment changé cette orientation stratégique, quand bien même il y a des différences idéologiques entre le Parti républicain et le Parti démocrate. Et donc c'est une déclaration qui a sa valeur aujourd'hui dans ces temps un peu troubles. Deuxièmement, plus important, puisqu'on a remarqué quand même que les questions étaient un peu provocatrices, mais l'ambassadrice restait intacte, intraitable sur des questions majeures fondamentales, comme par exemple la question du respect de la souveraineté, du bon voisinage et les choix propres du Maroc. S'il voulait avoir des relations avec n'importe quel pays, c'est son droit le plus absolu. Et également, je dirais en plus, troisièmement, l'approche américaine consistant à chercher des voies médianes pour approcher les points de vue un peu parfois diamétralement opposés, mais de façon, je dirais, artificielle du côté algérien, c'est-à-dire pour une réconciliation historique entre le Maroc et l'Algérie. Donc on voit grosso modo aujourd'hui que du côté même des ambassadeurs opérationnels dans leurs postes respectifs, la position américaine est très constante. Je l'ai dit tout à l'heure, cette déclaration a sa valeur et ça permet encore une fois d'éviter toute brouille autour de cette reconnaissance historique. Et donc nous sommes dans cette trajectoire, cette temporalité qui va durer et ça renseigne également sur l'exceptionnalisme en termes des relations américano-marocaines dans un contexte, je l'ai dit, tout à fait trouble sur le plan géopolitique au niveau mondial, mais également sur le plan régional. Il y a des dynamiques très importantes et je crois finalement, pour résumer, c'est une leçon à apprendre du côté du régime algérien. Une reconnaissance historique soutenue et défendue donc par les États-Unis d'Amérique. Zakaria Aboudahab, merci. Je rappelle donc que vous êtes professeur de relations internationales et sciences politiques à l'université Mohamed V de Rabat, d'ailleurs où vous intervenez. Merci encore.